Alors, depuis 2 dimanches, nous sommes en train de développer ces thèmes qui nous aident à mieux attaquer l'année. C'est très important de pouvoir attaquer l'année avec Dieu, de commencer avec Dieu, parce que c'est lui le commencement de toutes choses. Et nous devons développer cette conscience de sa présence. Il est très important de savoir que dans tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu, il est là, il nous conduit, il veut nous conduire, il veut marcher avec nous, il veut que nous puissions réussir avec lui. Parce que notre réussite, c'est en lui. Et puisque c'est en lui, nous, cette année, nous nous sommes décidés de commencer et de développer cette conscience de la présence de Dieu. Et les dimanches passés, on a parlé sur les manifestations de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. On a vu fondamentalement 4 manifestations. Je nous avais expliqué que les enfants d'Israël, ils ont passé 430 ans en Égypte comme esclaves et ils ont vu les Égyptiens, comment est-ce qu'ils adoraient leur Dieu. Et eux, chaque domaine avait une divinité et chaque divinité était représentée. Il y avait un symbole qui représentait leur divinité. Et les enfants d'Israël dans le désert, ils ont acquis cette habitude, cette mentalité en pensant que Dieu devait être représenté. Vous vous rappelez quand Moïse est allé à la montagne prier pendant 40 jours, les enfants d'Israël sont restés. Mais quoi qu'ils sont restés, dans leur tête, ils se sont dit, Moïse est déjà mort, on a besoin d'un Dieu, fais-nous quelque chose qui représenterait Dieu. Ils ont fait les veaux d'or. Si on peut me donner les retours ici, s'il vous plaît. Ils ont construit les veaux d'or pour adorer la représentation de Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé juste après. Et Dieu, vous savez, si Dieu parlait exactement son langage, il serait très difficile pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu dit. Et des fois, Dieu s'adapte à notre compréhension, à la lenteur de notre compréhension pour nous faire comprendre de grandes choses. Vous allez voir, Jésus, à chaque fois qu'il voulait nous parler du royaume, il cherchait toujours une illustration, quelque chose qui nous permettrait de pouvoir comprendre exactement ce qu'il veut nous dire. Et on a vu quelques manifestations, la nuée qui représentait la protection et la direction divine. On a vu Dieu qui s'est manifesté aussi par le feu qui reflétait la pureté et le jugement de Dieu ainsi que sa puissance. Mais on a vu aussi l'arche de l'alliance qui était un point de contact entre Dieu et les humains, qui représentait la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Mais aussi on a vu le tabernacle qui était un point qui représentait aussi la réconciliation, le besoin de Dieu de pouvoir se réconcilier avec l'homme. Et on a vu aussi que le tabernacle était conçu pour être la demeure de Dieu au milieu des Israélites, qui symbolisait l'idée que Dieu veut habiter parmi son peuple tout en étant distinct par sa sainteté. On s'est posé cette question, pourquoi ces manifestations spécifiques? Premièrement, c'était pour révéler la sainteté de Dieu. Vous voyez, quand Dieu s'est manifesté à Moïse, il dit, attention ici, ce lieu est un lieu saint. Et même quand Jésus nous enseigne comment prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça révélait le caractère, la nature, même l'essence de Dieu. Un Dieu qui est saint, qui est séparé, qui est mis à part, qui est différent. Et toutes les fois qu'il se manifeste, il se manifeste toujours dans sa différence. Mais on avait aussi dit que Dieu s'est manifesté comme ça, c'est pour assurer la direction et la communion, on l'a vu, mais aussi pour créer un espace de rencontre, parce que Dieu voulait rencontrer son peuple, parce que notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. Quand on parle de l'amour, c'est parce qu'il y a interaction, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit, ainsi de suite. C'était de créer un espace de rencontre, mais aussi, on avait dit que pourquoi ces manifestations,
c'était la préfiguration de la révélation ultime de Jésus-Christ. Toutes ces choses nous amenaient vers Christ. Et notre texte de la fois passée, c'était Colossiens 2,9, qui disait « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est ce qu'on avait vu dans l'Ancien Testament. Ça nous conduisait vers Christ. Et on a dit dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, la présence de Dieu, c'est Christ qui est un point de contact pour nous. Et si nous voulons vivre toutes les dimensions de la présence de Dieu, nous devons chercher à connaître Christ, à entrer en contact avec Christ, parce que c'est lui qui nous donne la vie. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point. » La phrase qui dit « quiconque croit ne périsse point », la signification là-bas, c'est qui n'entre pas dans le processus de l'autodestruction. L'homme sans Dieu, il est en train de se détruire petit à petit. C'est comme un cancer qui est en train de consommer, de bouffer, de détruire petit à petit le corps. Et celui qui n'a pas Christ, il est éloigné de Dieu, il est éloigné de la présence de Dieu. Il se prive de la vie que Dieu apporte. Mais celui qui croit, il aura quoi? La vie éternelle. Donc cette gangrène, on peut l'annuler juste en donnant sa vie à Jésus-Christ. Tu obtiens, tu retournes dans la présence de Dieu et le point de contact entre l'homme et Dieu, c'est Christ. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas une autre présence, il n'y a pas une autre personne pour que nous puissions entrer en contact avec Dieu. Jésus lui-même dit, je suis le chemin. C'est lui qui veut aller vers le Père, il doit passer par moi. Tu ne dois pas passer par une formule quelconque, mais juste plaçant ta foi en Jésus-Christ pour que la présence de Dieu soit restaurée. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il est venu restaurer la présence de Dieu. La première fois qu'il prend la parole pour prêcher en public, Matthieu 4, verset 17, il dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Les royaumes des cieux. En d'autres termes, répentez-vous, car la présence de Dieu est proche. C'était ça le but de Dieu, de restaurer sa présence au milieu du peuple. Et Adam avait perdu la présence de Dieu. Quand il a perdu la présence de Dieu, Jésus, lui, il est venu pour restaurer la présence de Dieu. Ce matin, je vais nous proposer Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Je vais lire les deux versions. Je vais lire d'abord la version Louis II et ensuite je lirai la version Semeur. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Si nous vivons, c'est par lui et pour lui que nous vivons. Alléluia. Tu ne peux pas vivre en dehors de lui. Parce que la vie que tu as émane de Dieu. Plus tu t'éloignes de ta source, il te sera difficile de vivre sur cette terre. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. La version Semeur, verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu les pardons de péché. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création,
car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, le visible, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. On a vu que la présence de Dieu était pour nous comme un point de départ. Si nous voulons commencer ou recommencer les choses, c'est dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que tout a commencé par Dieu. On ne peut pas commencer quelque chose en dehors de la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a manifesté sa présence comme point de contact entre le ciel et la terre. Tout a commencé là-bas. L'histoire de l'humanité a commencé dans la présence de Dieu. Alléluia. Et si tu veux commencer une histoire ou continuer une histoire, tu ne peux pas la commencer en dehors de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden était un cadre d'expression de sa présence au travers de l'homme. Tel que nous vivons, nous sommes l'expression de la présence de Dieu. Alléluia. Dis au voisin, tu es l'expression de la présence de Dieu. Et l'homme avait perdu cela dans le jardin. Et Jésus, comme nous l'avons vu, il est venu pour restaurer la présence de Dieu. Le dernier Adam est venu restaurer ce que le premier Adam avait perdu. Ce matin, j'aimerais nous donner un guide qui va nous aider pendant toute cette année de pouvoir constater l'impact de la présence de Dieu. Ce guide nous aidera à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, voici les choses, voici ce que la présence de Dieu peut causer. Alléluia. C'est un guide, nous, qui va nous aider dans cette quête de la présence de Dieu. Je veux nous donner ce matin 7 choses causées par la présence de Dieu. Combien? 7. 7 choses. À la lumière de la parole de Dieu. Peut-être tu pourras en trouver 10, 20, 50, 100, je ne sais pas. Mais j'ai pris 7 choses ce matin que j'aimerais partager rapidement avec vous. Mais à chaque fois que je citerai une chose, on va prier. Alléluia. À chaque fois que je citerai une chose, soit on priera pour l'autre, soit on priera pour toi. Mais chacune des choses est accompagnée par de prières. Mon idée ce matin, c'est que ça ne reste pas seulement dans les carnets. Peut-être tu pourras perdre les carnets. Que ça ne reste pas seulement dans ta mémoire. La mémoire, c'est une faculté que tu peux perdre. Il se peut qu'en sortant ici, que tu aies d'autres problèmes, d'autres préoccupations, que tu puisses oublier. Mais ma prière est que, à chaque fois que nous serons en train de prier pour chacune des choses, que ça reste gravé dans ton esprit. Alléluia. Même quand tu oublierais, mais que ton esprit que ça retentisse dans ton esprit à chaque fois que tu seras face à une circonstance qui demanderait la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 1, du 1er au 3e verset. La Bible dit, au commencement, Dieu. Dis au voisin, au commencement, Dieu. Ce n'est pas le commencement de Dieu, mais c'est notre commencement. N'oubliez pas, Genèse relate l'histoire de l'humanité. D'où est venu l'homme? L'histoire de l'humanité commence dans la présence de Dieu. Et il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La première des choses que la présence de Dieu cause, c'est que nous devons savoir, dans la présence de Dieu, l'informe et les vides trouvent leur sens. Des fois, quand nous commençons avec Dieu, il est possible que tu commences avec une confusion. Vous savez, Paul, il commence l'histoire avec Dieu en étant aveugle. Paul, il fait une rencontre surnaturelle avec Dieu, mais il fait 3 jours, il ne voyait pas.
Ça a causé même à ce qu'il ne mange pas, il n'a rien bu pendant 3 jours. Il rencontre le Seigneur. Oh, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui dit, entre dans la vie. C'était comme un tohu-bohu pour lui. Il est possible que tu commences cette année avec Dieu, mais tu te rends compte qu'il y a un vide, quelque chose d'informe. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser. J'aimerais te dire que Dieu est dans ça. Alléluia. Jean 1:1-3, la version Semeur dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Même les tohu-bohu, même les chaos, Dieu peut causer le chaos dans sa présence. C'est qu'il est possible que Dieu, c'est que toi tu pensais que c'était tes projets, il est possible que Dieu apporte une confusion parce qu'il veut apporter son ordre dans ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Tout ce qui est désorganisé, sans forme ou vide, trouve son ordre et son but dans la présence de Dieu. C'est que tu penses être désorganisé. Selon toi, tu penses que ça devait commencer ici et finir par là. Mais des fois, Dieu commence par la fin pour revenir vers le début. Vous savez, quand Dieu il annonce les choses, il n'annonce pas les débuts, il vous annonce la fin. Parce que lui-même, il sait dans quel ordre de choses il va classer les choses pour atteindre sa fin. Et il est possible que ce que Dieu veut ordonner dans ta vie devienne un désordre pour toi. La présence de Dieu illumine les ténèbres et amène la lumière dans nos vies spirituelles, émotionnelles et physiques. La grande question, c'est quel aspect de ma vie ou quel aspect de votre vie semble être vide ou chaotique? Avez-vous un aspect cette année où tu te dis, dans mes finances, mon travail, dans ceci, dans cela, c'est comme s'il y a un vide. Tu as prié pour cette affaire, mais jusqu'à présent, ça ne marche pas encore. Tu sens vraiment qu'il y a encore une lutte. Tu te poses des questions, est-ce que Dieu, tu es là ou tu n'es pas là? J'aimerais te rassurer qu'il est là. Même s'il n'a pas encore parlé, parce qu'il y avait le chaos, il y avait le vide, Dieu n'avait pas encore parlé. C'est quand il a parlé que les choses ont commencé à devenir en ordre. Je prie ce matin que Dieu apporte l'ordre. Mais j'aimerais pendant 1 minute que tu puisses prier. Que tu puisses regarder quel est le domaine dans lequel ça semble encore être vide et informe. Et que tu dises à Dieu, Père, s'il te plaît, dans ta présence, apporte l'ordre. Apporte l'organisation qu'il faut. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, dans ta présence, l'informe et vide trouve son sens. Seigneur, nous prions ce matin que ce qui est informe, quand on me regarde, quand on regarde dans mes études, c'est comme si c'est vide. Quand on regarde mon diplôme, c'est comme si c'est vide dedans. À chaque fois que je vais à gauche, à droite, Seigneur, mon diplôme, mes compétences, ma vie n'est pas considérée. C'est comme si je suis perdu. Père, je prie au Dieu que l'ordre qui vient de toi dans ta présence soit mon partage cette année au nom puissant de Jésus. Apporte la clarté qu'il faut dans ta présence. Parce que ces jours-là, on parle au commencement, Dieu créa. Mais quand on parle de choses que tu as créées, c'était encore vide et informe. La Bible dit la terre était informe et vide. Je prie ce matin, dans ces chaos, que toi seul puisses apporter de l'ordre dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu. Est-ce dans ta santé? Est-ce dans ton travail? Est-ce dans ton mariage? Est-ce dans l'éducation de tes enfants? Est-ce dans tes affaires? Est-ce dans ton petit commerce là que tu es en train de faire? Est-ce dans, je ne sais pas c'est dans quel domaine, mais dis à Dieu, toi qui apportes de l'ordre, tu sais comment ordonner les choses. Peut-être moi je pense que c'est ça qui devait venir en premier, mais toi tu sais que ça c'est le dernier détail de ce que toi tu es en train de faire. Mais je prie au Dieu que tes priorités de choses, quand tu as commencé, c'était informe et vide. Comment est-ce qu'on peut commencer dans informe
informe et vide. Des fois, on a besoin d'une matière, on a besoin de quelque chose de concret pour commencer. On a besoin d'un fonds de commerce suffisant. Mais moi, j'ai besoin de 10 000. Comment est-ce que je me retrouve avec 1000? C'est informe et vide. Mais dans ces 1000, toi, tu peux dire et ordonner les choses et savoir là où commencer. Je prie cette année dans le nom puissant de Jésus. Là où tu penses que c'est informe et vide, je prie que Dieu commence à ordonner les choses. Ça sera petit, mais ça montera crescendo. Ça deviendra glorieux dans le nom puissant de Jésus. Si tu crois, dis Amen. C'est vraiment comme ça. J'aimerais que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu. Comme je prie, si tu n'arrives pas à capter avec ton intelligence, mais rends ton esprit sensible pour que ça entre. Alléluia. La deuxième des choses causées par la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu engendre des personnes de sa nature. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu commences à refléter les caractères, la nature de Dieu. Les changements que tu es en train de chercher, tu les trouveras que dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quel caractère que tu cherches à avoir ou à manifester cette année, mais regarde dans la présence de Dieu, là où tout a commencé. Dieu dit dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans la présence de Dieu, comme nous l'avons appris, la présence de Dieu transforme des vies. Les choses que tu n'arrives pas à manifester, la présence de Dieu est capable de changer ton caractère. La colère que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, la présence de Dieu est capable de changer. Je suis en train de prier que cette année, que tu manifestes la nature de Dieu. N'est-ce pas, on dit que ceux qui s'assemblent, et je prie cette année, puisque tu vas t'assembler avec Dieu, de plus en plus, on constatera que tu ressembles à Christ. Tes enfants verront que papa ressemble à Christ. Ton époux verra que tu ressembles à Christ. Ton épouse verra que tu ressembles à Christ. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans sa présence, nous devenons participants de sa nature divine. 2 Pierre 1, 4 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Seigneur le dit, il a voulu par ses dons vous rendre conformes au caractère de Dieu. Plus nous nous avançons, nous nous approchons de Dieu, plus tu t'avances de Dieu, plus tu seras conforme. Les mondes, Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et Pierre nous dit ici que Dieu veut que par ce qu'il a donné, vous rendre conforme au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ces mondes. Développer un caractère et une identité alignée avec celle de Dieu grâce à une communion constante avec lui. La question c'est, est-ce que je reflète la nature de Dieu dans mes relations et dans mes décisions? Y a-t-il quelque chose qui peut t'empêcher de refléter la nature de Dieu? Quand tu regardes tes relations, comment est-ce que tu entretiens tes relations? Est-ce que toutes tes relations sont influencées par les caractères de Dieu qui se manifestent? Est-ce la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, l'amour, la tempérance, toutes ces choses, la fidélité? Est-ce que les fruits de l'esprit, les caractères de l'esprit, parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, et tu ne peux que refléter son caractère. Y a-t-il un domaine dans lequel, quand tu te regardes, tu te poses des questions? Est-ce que je ressemble de plus en plus à Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, si on prenait par hasard quelqu'un qui te connaît pour témoigner par rapport à ton caractère,
Quand tu es dans les embouteillages, est-ce que tu reflètes la patience, la nature de Dieu, ou bien tu crées ta propre bande? Ce matin, je venais, j'ai vu un monsieur, parce qu'il n'y avait pas assez de route, il est monté sur les bords, là où les piétons marchent. Mais quand ça va se casser, qui est-ce qu'on va condamner? Juste un peu de patience, on va tous. Je parie même qu'il venait à l'église, mais ce n'était pas ici. Alléluia. Y a-t-il un domaine dans lequel, quand tu regardes, l'année passée, tu as perdu plusieurs relations, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais c'est toi qui ne manifestais pas la nature de Dieu. J'aimerais ce matin que tu tiens l'épaule de ton voisin, que tu demandes quel est le domaine dans lequel tu ne reflètes pas la nature de Dieu. Est-ce ton mari, épouse, et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'il manifeste le caractère de Christ. C'est ça, être impacté par la présence de Dieu. Ce n'est pas avoir tous ses biens, mais c'est d'abord devenir comme Christ. Seigneur, je prie ce matin. Nous voulons être de plus en plus comme toi. Je veux être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. N'est-ce pas pour ça que nous sommes venus ici? Pour te ressembler davantage, être comme toi, être patient. Chaque jour, tu es patient. Je me pose toujours des questions. Comment est-ce que tu as pu être patient envers moi? Combien de choses auxquelles tu attendais que je manifeste ton caractère, mais je ne l'ai pas fait. J'ai regretté après. Je me suis dit, pourquoi je le fais? Seigneur, aide-moi, ô Dieu, dans mes relations, de plus en plus à refléter ta nature, à montrer que Christ est bel et bien vivant. Tu l'as fait, n'est-ce pas? Tu as pardonné les impardonnables. Tu as manifesté ta miséricorde à moi là qui ne méritais rien, Seigneur. J'ai mérité punition. Aujourd'hui, la loi punit, tue, toutes ces choses-là. Mais toi, dans ta présence, tu nous donnes la possibilité de pouvoir revenir encore vers toi. Je prie ce matin pour mon frère. Je prie ce matin pour ma sœur. Puisqu'il est dans ta présence, puisqu'elle est dans ta présence, n'est-ce pas, tu l'as fait avec Moïse. La Bible pouvait dire de Moïse qu'il était l'homme le plus doux de la terre. Je prie au Dieu que nos proches constatent que nous sommes de plus en plus comme toi. Pas parce que nous faisons d'abord, mais parce que nous sommes. Nous sommes à l'image de Christ. Nous manifestons le caractère de Christ, Seigneur. Oh, Rabashikarebosite. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Troisième chose que la présence de Dieu cause, c'est que la présence de Dieu nous donne autorité et domination. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu vas fonctionner dans ton autorité et tu vas dominer là où il faut dominer. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu, être toujours dominé. Tu sortiras de la présence de Dieu en ayant conscience de l'autorité et de la domination que Christ te donne. Regardez ce que Dieu dit à l'homme. Le verset 28, Genèse 1, il dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur. Dis à ton voisin, cette année, c'est l'année de la domination. Ce qui a dominé sur toi hier ne va plus dominer sur toi aujourd'hui. Que ce soit dans tes rêves, que ce soit dans ce que tu es en train de faire, rien ne va plus marcher sur toi parce que quand on sort de la présence de Dieu, on est garanti de l'autorité, de l'exousia que Dieu nous donne. Tu marcheras tête haute. Tu marcheras tête haute. Personne ne va t'intimider. Que ce soit dans tes rêves, tu n'auras plus peur. C'est eux qui vont fuir même dans les rêves et ils auront peur de te regarder. Un homme comme Moïse sort de la présence de Dieu. Quand il descend, personne n'arrive à les regarder parce qu'il avait l'exousia de Dieu. Il avait l'autorité de Dieu. Les démons vont fléchir. Les maladies vont fléchir. La mort va fléchir devant toi
Personne n'a pu arrêter Jésus durant sa vie sur la terre. Il dit, c'est moi-même qui donne ma vie. Je peux même appeler les anges venir ici, ils vont vous terrasser. Mais c'est lui-même qui a donné, parce que ces jours-là, quand il est allé dans la synagogue, il a pris les rouleaux, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Chaque matin, tu te réveilleras, tu diras, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'autorité de Dieu est sur moi. Je marche, je domine, je manifeste mon autorité. Luc 10, 19, version Semeur dit, je vous ai donné le pouvoir. La présence de Dieu te donne le pouvoir. Ce que tu deviendras cette année dépendra de la conscience du pouvoir que Dieu t'a donné. Regardez ce que Jean 1,12 dit. À tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui croient en son, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir. Ce que tu vas devenir aujourd'hui, cette année, dépendra de la conscience de l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à marcher. Regardez, il continue, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi. Cette année, tu ne vas pas écraser qu'une partie. La Bible dit toutes les forces. Que ce soit la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, les démons, Dieu te donne la force d'écraser toutes les forces. Pas seulement à l'église, mais dans tous les domaines. Dans ton bureau, c'est eux qui auront peur de toi. En famille, c'est eux qui auront peur de toi parce que tu as un esprit supérieur. Dis après moi, un esprit supérieur. Puisque Dieu est supérieur, quand il te prend, il t'amène dans les hauteurs pour que tu puisses marcher aussi avec un esprit de supériorité. On parle de Daniel. La Bible dit de Daniel, c'est qu'ils avaient un esprit supérieur. Peu importe là où Dieu va te placer, tu seras tellement conscient que j'ai un esprit. Est-ce que tu crois en cela? La présence de Dieu nous habilite à dominer sur les circonstances et à marcher dans l'autorité spirituelle. Cette année, tu vas marcher sur les circonstances difficiles. Il n'y a aucune circonstance qui va te dépasser. Les gens seront étonnés, mais pourquoi tu ne paniques pas? Mais je ne peux pas paniquer parce que ce n'est pas à mon niveau, parce que mon Dieu, il dit, je suis assis dans les lieux célestes avec lui. Je contrôle les choses depuis le centre de contrôle là-bas. Avec lui, je décide ce qui doit être fait. Là où les grandes décisions sont prises, c'est dans la présence de Dieu. Et quand nous sortons, c'est pour exécuter cela. Demandez Moïse, il vous dira, à chaque fois qu'il rencontrait l'adversité, il rentrait dans la présence de Dieu et quand il revenait, il apportait toujours des solutions. Cette année, puisque tu resteras dans la présence de Dieu, tu apporteras des solutions qui manifesteront ta domination et ton autorité. Mais la question c'est, y a-t-il hier un domaine qui t'est résisté? J'aimerais que tu pries pendant quelques minutes, que tu dises, cette année, je marche dans l'autorité. Je marche dans la domination. Commence à confesser. Oh, Rabashakara. Tout genou fléchisse, toute langue confesse. La Bible dit, il a reçu un nom qui est élevé. Ce jour-là, il se manifeste à ses disciples et dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce matin, Dieu te donne cela. Dieu te donne cela. Dieu te donne cela. Reçois l'autorité. Reçois la domination. La domination reposera sur lui. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Rabashakarebesita. Confesse ton autorité.
sur la sorcellerie, sur tes finances. Cette année, finis les choses à moitié, finis les choses que tu n'arrives pas à contrôler. Jésus avait le contrôle sur tout. Jésus avait le contrôle sur tout. Il y a des choses qui sont contrôlées au niveau de Dieu, mais quand Dieu nous envoie sur la terre, c'est pour que nous puissions contrôler les circonstances. Confesse. Kataraba shakarebo sitade. Et rabazakatedebe. À l'église, nous venons être conscients et activer notre autorité. Active ton autorité dans sa présence. C'est ce que Moïse faisait. À chaque fois qu'il y avait une adversité, il rentrait dans la présence de Dieu et Dieu augmentait encore ton autorité. Que cette année, Dieu augmente ton autorité, que Dieu augmente ta domination, que tu sois conscient de ta domination au nom puissant de Jésus. Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils du Roi de rois. Oui, tu es le Fils de Dieu. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Cette année, rien ne pourra toucher à ta santé. Rien ne pourra toucher à tes enfants. Rien ne pourra toucher à tes finances. Rien ne pourra toucher à ton travail. C'est eux qui vont partir. Toi, tu resteras là parce que c'est Dieu qui t'a placé là pour que tu manifestes ton autorité au nom puissant de Jésus. Oh, Rabba Shakari. Alléluia. Au nom de quatrième chose qui arrive dans la présence de Dieu. La présence de Dieu donne une mission et un cadre d'expression pour ton appel. C'est ce que la présence de Dieu fait. Genèse chapitre 2, le verset 15, version Semeur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le établit. Lui second dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Cette année, Dieu va te placer quelque part. Si hier, tu ne t'es pas retrouvé, j'aimerais te garantir que ce matin, Dieu va te placer quelque part. C'est que pendant qu'il était en train de créer, il a pensé que l'homme devait avoir un espace de domination. Il doit manifester sa puissance. Et Dieu, il dit, il a pris l'homme, il l'a établi quelque part. Je prie au nom de Jésus que cette année, Dieu te case quelque part. Ça ne sera pas un homme. Dieu lui-même va te prendre et il va te placer. La Bible dit, il prit l'homme et l'établit et le plaça dans le jardin d'Éden pour une mission. Si hier tu avais du mal à découvrir ta raison d'être dans la présence de Dieu, tu vas découvrir ta raison d'être. Si hier tu avais du mal à répondre à cette question, pourquoi tu vis? Des fois tu dis, je ne sais pas pourquoi je vis, mais j'avance seulement. Cette fois-ci, tu sauras quoi dire. Parce que quand il a pris l'homme, il l'a placé dans les jardins. La Bible dit, il est placé dans les jardins pour. Dis après moi, pour. C'est qu'il y a une raison. La présence de Dieu te donne une raison d'être. Je prie cette année. Tu étais déjà fatigué de la vie parce que tu ne savais pas pourquoi tu vivais. Cette année, Dieu va te donner une raison de vivre. Il te placera quelque part. Il va te positionner. Il va te prendre du néant, mais il va te faire asseoir parmi les grands. Regardez, le proverbe dit, connaissez-vous quelqu'un d'habile? Il se met toujours à la table du roi. Je prie cette année que Dieu te fasse asseoir avec des grands. Que Dieu te fasse asseoir avec des personnes qui savent te reconnaître et te reconnaître par ta juste valeur. Ils savent découvrir ce que tu as et ils vont les valoriser parce que Dieu lui-même créera de l'espace. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Quelqu'un qui connaissait qu'il était dans la présence de Dieu comme Joseph. Joseph a commencé comme un esclave. Joseph a commencé comme un petit bitinda, mais c'est lui qui a fini le second en Égypte. Je prie que tu puisses reconnaître que tu commenceras petit, mais Dieu te créera de l'espace. Dieu te créera de l'espace. Je prie ce matin que Dieu te crée de l'espace. Est-ce que tu peux commencer à prier? J'ai de la place sur cette terre. Commence à déclarer, j'ai de la place sur cette terre. Je ne suis pas inutile sur cette terre. Peu importe la manière dont tu es venu, mais Dieu a permis que tu puisses venir sur la terre. Tu as de la place.
Les dons et les talents vont s'exprimer dans un cadre. Si dans ces cadres-là, on ne sait pas reconnaître, Dieu va te déraciner là-bas et il ira te planter quelque part. Il va te positionner quelque part où tes dons et tes talents vont se manifester et ça va te donner de la valeur. Dans la présence de Dieu, les choses que toi tu n'arrives pas à voir, Dieu te les fera voir. Ces jours-là, Moïse ne savait pas que pensait que ce n'était qu'un bâton, mais ces bâtons avaient la capacité de se transformer en serpent. Ces bâtons avaient la capacité d'absorber, d'avaler le serpent de Pharaon. Ces bâtons avaient la capacité de séparer la mer Rouge en deux. Je prie, cette année, tu auras de la valeur parce que Dieu va te placer quelque part. Cette année, Dieu va te valoriser. Dieu va te donner la place qui te revient parce que chaque naissance est une réponse de Dieu pour l'humanité. Je prie, là où tu dois être la réponse pour l'humanité, Dieu t'emmènera là-bas, tu trouveras ta place. Tu verras des gens qui vont t'écouter, qui vont te suivre. Ou ne t'étonne pas, si on te refuse, c'est parce que Dieu est sur le point de te déraciner là et d'aller t'enraciner là où tu dois germer. Je prie à cause de la présence de Dieu que quelque chose arrive dans ta vie cette année, pas l'année prochaine. Cette année, Dieu va te positionner. Il y a certaines habiletés qui se manifestent que dans la présence de Dieu. Je prie cette année, puisque tu resteras dans la présence de Dieu, tu découvriras que tu as des capacités illimitées. Des capacités qui dépassent les Congolais, des capacités qui dépassent ta peau, des capacités qui dépassent tes diplômes. Il y a plus qu'un diplôme en toi. Et je prie cette année, les plus que les profs ne peuvent pas voir, l'interro ne peut pas voir, les hommes ne peuvent pas voir, dans la présence de Dieu, que ça brille, que ça brille. Au nom de... Cinquième chose qui arrive dans la présence de Dieu. Ouf. Ah, il me reste encore 8 minutes. La présence de Dieu attire les personnes de ta destinée. Cette année, finis les hypocrites autour de nous. Fini des relations semblant là, oh non, bon, je suis là. Non, 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 qui vont te faire perdre du temps. Cette année, tu ne vas plus perdre de temps. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mot seul ne veut pas dire un ou unique. Le mot seul veut dire ceci, il n'est pas bon que l'homme soit tout en un. Alléluia. C'est que les choses que Dieu veut faire avec toi, tu as besoin de collaborateurs. Tu as besoin des hommes comme David. La Bible dit les vaillants hommes de David. C'est lui qui était oint, mais il avait besoin des hommes et des femmes autour de lui. Cette année, ma prière est que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont t'aider à accomplir ta destinée. Regarde ce qu'il dit, je lui ferai une aide semblable. Ici, quand on dit aide semblable, je l'enverrai un renfort. Je prie cette année que Dieu t'envoie du renfort. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont te soutenir dans ce que tu es censé accomplir. Des gens qui vont t'accompagner, non pas parce que tu as, mais ils savent voir ta destinée et ils vont te pousser pour que tu puisses atteindre les buts de Dieu. Moïse, dans la présence de Dieu, en train de discuter. Quand Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu, mais c'est toi que j'envoie. Moïse savait qui était Pharaon. Pharaon était comme un dieu. Et à l'époque, la grande puissance était l'Égypte. Et quand Dieu lui dit que tu iras là-bas, ses arguments étaient fondés. Il savait. Vous savez, Pharaon avait la plus grande armée. Il avait toutes les divinités autour de lui. Moïse, qu'est-ce qu'il avait? Quelle expérience qu'il avait? Avec les troupeaux, 40 ans dans les déserts. Et il dit à Dieu, Seigneur,
Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Non, c'est toi que j'ai choisi. Oh non, Seigneur, tu sais que moi j'ai un langage. Je n'ai pas un langage facile. J'ai du mal à parler. Non, ok, c'est bon. Verset 14 du chapitre 4, il dit, alors la colère de l'Éternel s'enflammant contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. J'ai pris cette année que Dieu te donne des personnes qui savent extérioriser ce que tu n'arrives pas à extérioriser. Des personnes qui savent voir. Toi, tu dis seulement un, mais eux peuvent voir 2, 3, 4, 5. Des collaborateurs qui savent anticiper ce que toi, tu as besoin. Des collaborateurs qui savent porter la vision que Dieu a placée en toi. Je prie cette année que Dieu te donne cette femme dont tu as toujours rêvé, qui va t'accompagner dans le plan de Dieu. Que Dieu te donne toujours cet homme que tu as toujours rêvé. Tu t'es pas encore marié, mais quand tu seras en train de prier, donne-moi une aide semblable. Donne-moi un renfort qui va m'aider à accomplir ta volonté. Et il dit ceci. Il dit, les voici lui-même qui vient au-devant de toi. Tu ne vas pas les chercher. Dieu va les attirer. Cette année, Dieu va attirer des bonnes personnes vers toi. Il va aussi écarter des mauvaises personnes autour de toi. Voilà pourquoi j'aimerais que tu commences déjà à prier et dire à Dieu, cette année, des bonnes personnes. Cette année, des bonnes personnes. Toutes les mauvaises personnes loin de moi pour ralentir ma destinée. Ces bonnes personnes, ces mauvaises personnes ne sont pas forcément des personnes qui viennent du diable, mais des personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Commence à refuser. Cette année, c'est l'année de belles rencontres. Cette année, c'est l'année de merveilleuses expériences avec de nouvelles personnes que toi, tu vas me donner. Dans mon ministère, à l'église, dans mon entreprise, dans mon foyer, dans mes affaires, qu'ils soient ici, qu'ils soient à l'étranger. J'aurais plus peur d'envoyer mon argent pour acheter cette parcelle parce que tu me donnes de bonnes personnes, des personnes en qui je peux faire confiance. Seigneur, même dans ton ministère, il y a eu des gens, tu as posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? C'est parce que tu lui faisais confiance. Donne-nous, oh Dieu, Seigneur, dans cette église, dans cette nation, des collaborateurs à qui on peut dire quelque chose et aller fermer. On peut dormir calmement parce qu'on sait qui va le faire. Donne-nous des Aaron, donne-nous des aides, des personnes qui vont nous aider à accomplir ta destinée. Je refuse des hypocrites autour de moi. Donne-moi les discernements qu'il faut, de savoir que c'est une mauvaise personne. Mais Père, même quand je manquerai les discernements, que ton esprit le mette en déroute dans le nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, il connecte les personnes avec celles qui sont appelées à les soutenir dans leur mission. Je prie que Dieu te connecte avec des bonnes personnes. Que ce soit au travail, dans les ministères, en famille, dans les quartiers, dans ce que tu fais, que Dieu te connecte avec des bonnes personnes. Même dans ton projet de mariage, que Dieu te connecte avec la bonne personne. La personne qui sait voir la vision de Dieu en toi. La personne qui peut voir ton futur, qui peut voir comment est-ce que tu deviendras demain. Ce que tu deviendras demain, qui se dit, je vais m'investir parce que je crois en cet homme. C'est que demain sera glorieux. Plus lui va réussir, nous tous, nous allons réussir. Si tu crois, est-ce que tu peux dire Amen? Sixième chose. La présence de Dieu donne la capacité de nommer les circonstances et de saisir les opportunités. Cette année, tu vas changer les noms des circonstances. Mais aussi, tu vas saisir les opportunités. Alléluia. Vous savez, il y a un jeune dans la Bible qui n'a eu qu'une seule opportunité. Loin dans le secret. Mais ces jours-là, Dieu a créé. Il a fait venir une circonstance. Vous savez, quand on l'avait envoyé pour aller voir comment est-ce que ses frères allaient et donner de la nourriture. Mais quand il est arrivé, par l'Esprit de Dieu, il a compris que c'était l'opportunité de ma vie. Genèse chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs
et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Il n'a pas dit à Adam, Adam, je vais faire venir les animaux vers toi, comme ça tu vas les nommer. Vous savez, il y a certaines choses Dieu va amener vers toi. Il ne te dira pas. Dis au voisin, cette année, il y aura beaucoup de choses qui viendront vers toi, mais Dieu ne va pas te les dire. Ça va vraiment venir, mais que tu ne rates pas la première occasion. Il dit, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Vous imaginez ça? Quand Dieu fera venir une circonstance difficile, qu'est-ce que tu diras? Est-ce que tu diras que c'est difficile ou tu diras que c'est possible? Vous savez, chez les Chinois, il y a un mot là, un vocabulaire qui n'existe pas chez eux. Ce que nous on appelle impossible, pour eux c'est opportunité. J'ai même appris que quand vous êtes avec les Chinois, pour eux, quelque chose de difficile n'existe pas. Ils chercheront à trouver la solution avec les moyens qu'ils ont. Parce que pour eux, impossible égale opportunité. Dis au voisin, cette année, impossible sera opportunité. Change de voisin s'il ne croit pas. Impossible sera opportunité. Les gens qui ont bouleversé les choses dans la Bible, ils ont saisi qu'une fois l'opportunité. Joseph, ces jours-là, il a eu une fois l'opportunité. Il était en prison. Il est sorti. Dieu a créé un cadre d'expression de ses dons et de son appel. Et il a rencontré quelque chose de difficile. Il devait interpréter un songe. Il n'a pas dit, Pharaon, pesando mususu. Le seul songe a suffi pour l'amener au sommet. Et je prie ce matin, une seule opportunité t'amènera au sommet. Une seule, pas deux, une seule opportunité. C'est que tu n'auras qu'une seule pierre pour terrasser Goliath. Et je prie que cette pierre soit frappée avec la force que Dieu va te donner pour que Goliath, parce que tu n'en auras pas deux cette année, tu n'auras qu'une seule opportunité. Et je prie que cette opportunité-là, que tu la saisisses pour que tu puisses aller au sommet. Est-ce que tu peux commencer à prier, dire que je ne veux pas rater les opportunités? Refuse. Cette année, je vais saisir les opportunités. C'est l'année des opportunités. Opportunités dans le travail, opportunités dans une interview, opportunités, l'autre là n'est pas venu, on me demande de le faire, je le ferai de tout mon cœur parce que je n'aurai qu'une seule opportunité. Il y a des examens qu'on ne fera jamais. Il n'y aura pas de deuxième session. Juste, ce sera session unique. Dieu te les donnera qu'une seule fois, qu'une seule fois, qu'une seule fois, et tu ne vas pas les rater. Si tu as raté les opportunités de voyage, de mariage, de commencer un business, cette année, il n'y aura qu'une seule opportunité. David oint dans le secret, mais Dieu lui a donné une opportunité. Il n'a pas dit que David, voici l'opportunité. Mais David a compris que ça, c'était mon opportunité. Eliab n'a pas pu, Saül n'a pas pu. C'est que moi, je vais le faire. Parce que je reste toujours dans la présence de Dieu. Et quand l'opportunité se présente, je la saisis au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas pour toi, peut-être toi tu ne rates pas les opportunités. Mais j'aimerais te dire, nous qui sommes là, nous avons raté plusieurs opportunités. Mais cette année, nous sommes décidés à ne pas rater les opportunités. Même les circonstances difficiles deviennent des opportunités. La renommée de Jésus s'est accrue parce qu'il a saisi les opportunités que les pharisiens ont manquées. Là, il fallait chasser les démons, il y avait trop de théories. Là, il fallait guérir les malades, il y avait trop de théories. Quand Jésus est venu, il a compris qu'il avait l'autorité, l'exousia de Dieu, et l'exousia de Dieu lui donnait la capacité de saisir les opportunités. Je prie que tu sois tellement conscient que l'autorité de Dieu que Dieu te donne va attirer des opportunités vers toi, des personnes opportunités, des marchés opportunités, des dossiers opportunités, des choses opportunités, des relations opportunités. Quelqu'un d'autre a négligé, mais tu sauras savoir que ça c'est mon opportunité, je ne vais pas la manquer. Cette année, refuse de manquer les opportunités que Dieu mettra vers toi. Adam, dans la présence de Dieu, a reçu la sagesse de nommer les animaux.
qui symbolise la capacité de comprendre et de gérer les opportunités. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre et de gérer les opportunités. Si par manque de sagesse, tu as loupé une opportunité, cette année, tu ne vas pas la louper. Au nom puissant de Jésus. La 7e chose, la dernière, c'est que dans la présence de Dieu, il y a un plan de rédemption et de restauration pour ta destinée. Si tu penses que tu as perdu quelque chose, la présence de Dieu a la capacité de le restaurer. Genèse chapitre 3, le verset 15. L'homme a perdu la présence de Dieu à cause du péché. Mais Dieu, il s'est lui-même invité. Et parmi les promesses qu'il fait, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Même lorsque nous tombons, la présence de Dieu offre un chemin de rédemption et de restauration pour accomplir notre destinée. Qu'est-ce que tu as perdu que Dieu ne peut pas restaurer? Est-ce que tu as perdu un être cher? Est-ce que tu as perdu un mari, une femme? Tu as perdu un enfant? Tu as perdu un travail? Tu as perdu une opportunité? Tu as perdu ce qui était si précieux pour toi? Cet homme est venu, il s'est abusé de toi et tu ne sais plus croire. Mais j'aimerais te dire, la présence de Dieu a la capacité de restaurer. Je ne sais pas ce que tu as vraiment perdu, mais je sais qu'à chaque fois que tu penses à ça, ça te fait mal. Mais j'aimerais te dire, dans la présence de Dieu, Dieu est capable de restaurer cela. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu ce que tu as perdu, ça te fait mal. Mais j'aimerais que tu puisses placer ta confiance en Dieu en disant, Dieu, je sais que tu es capable de restaurer cela. Commence à parler à Dieu. Seigneur, j'aimerais ce matin embrasser ta grâce et de continuer à marcher dans mon appel malgré les échecs passés. Si tu as échoué, avec Dieu, tu peux encore réussir. Tu as perdu quelque chose de précieux. Adam avait perdu la présence de Dieu à cause de sa propre faute. Mais dans la présence de Dieu, Jésus a restauré. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu, toi qui restaures. Restaure, Seigneur. Oh Dieu, ce que ta présence peut causer. Samson, ces jours-là, il a perdu la force. Mais quand il t'a imploré, ces jours-là, Dieu de miséricorde, tu l'as restauré. Tu l'as restauré. Tu l'as restauré. Ce matin, oh Dieu, nous prions que tu restaures. Est-ce que c'est la santé que tu as perdue? Dieu peut restaurer. Est-ce que c'est l'enfant que tu as perdu? Est-ce que c'est cette fausse couche? C'est revenu une fois, deux fois, trois fois. C'est possible que Dieu restaure. Est-ce que c'est le mariage que tu as perdu? Est-ce que c'est le mari que tu as perdu? C'est possible que dans la présence de Dieu, Dieu puisse refaire.